Amis du Béaba, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la recette des boulettes végétaliennes les meilleures de toute l'Afrique, selon moi. Voilà, donc ce sont des boulettes à base de graines de courge. C'est vraiment un plat très connu chez nous, en République démocratique du Congo. Et normalement, chez nous, on ne prépare pas ça comme ça, seul, sans viande ni poisson. Et donc, moi, j'ai voulu garder la recette végétalienne pour permettre aux amis qui sont végétaliens, voire végétariens, à trouver une recette qui leur plaise. Voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser ces boulettes aux graines de courge, vous aurez besoin de l'ingrédient principal, à savoir 350 g de poudre de graines de courge moulues. J'insiste, vos graines de courge doivent être de qualité irréprochable, d'une première fraîcheur. Sinon, vous aurez un goût de vieux en bouche, c'est vraiment désagréable. Pour les personnes qui disent toujours, quand je fais mes boulettes de courge, j'ai l'impression d'un goût de vieux savon, ou que sais-je, c'est dû au manque de fraîcheur. Et donc ici, je vous mettrai les coordonnées de la page Facebook qui commercialise ces graines de courge de qualité irréprochable. La page s'appelle Libongo et elle livre partout dans le monde. Donc moi ici, j'ai récupéré 350 grammes. Voilà, donc 350 g de graines de courge, une boîte de tomates pelées ou bien des tomates pelées fraîches, du sel, du poivre blanc, de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre, de l'oignon frais, ici coupé. Là, j'ai mis une demi-courgette, un poivron jaune, une petite botte de jeunes oignons, de l'huile d'olive. Et là, j'ai pris le bouquet garni séché en poudre, plutôt, enfin on va dire pas des grosses feuilles, donc c'est la version on va dire moulue. Et là, j'ai pris une quantité de pâte mélange gingembre ail fait maison. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc j'ai moi-même mixé de l'ail et du gingembre. C'est en train de macérer dans de l'huile et ça je conserve au frigo. Je fais ça 1 à 2 fois par semaine parce que j'en consomme beaucoup. Voilà, donc on va reprendre pour les ingrédients. 350 g de poudre de graines de courge moulues. Ici, une boîte de tomates pelées, du sel, du poivre blanc, de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre, des jeunes oignons, poivron jaune, un oignon, une demi-courgette, bouquet garni moulu, mélange ail et gingembre et de l'huile d'olive. Je vais insister, j'ai choisi des assaisonnements clairs parce que je voulais que mes boulettes ne prennent pas une autre coloration. Si ça ne vous dérange pas que vos boulettes soient jaunes, vous pouvez mettre du curcuma, vous mettez ce que vous voulez. Donc ici on a du poivre blanc, il est relativement clair. Ici c'est de la poudre d'oignon rouge, mais vous voyez que par sa couleur, ce n'est pas si foncé. Vous voyez là c'est écrit en anglais. Merci à la personne qui m'a ramené ça du Vietnam, c'est très très bon. Et nous avons de la poudre d'ail. Voilà, donc j'ai choisi volontairement des assaisonnements clairs. Mais maintenant, si vous utilisez autre chose comme assaisonnement, ça c'est votre choix. Moi, j'essaye dans la mesure du possible depuis quelques années de réduire vraiment les assaisonnements chimiques, surtout ceux qui contiennent beaucoup d'additifs. Tout de suite, la suite de la préparation. Voilà, donc ici je vais faire la méthode qui est la plus accessible à tous. Mais normalement, au pays, ça se fait dans un mortier. Je vous mettrai le lien vers ma vidéo sur mon autre chaîne, là où les boulettes ont été faites en Afrique. Et vous pourrez voir la vraie méthode artisanale. Donc ici, on va utiliser un petit hachoir. Voilà, nous avons notre hachoir. Mais on peut aussi utiliser un grand mixeur. On va mettre la poudre. Maintenant, ici, pour la méthode, vous faites un peu la méthode que vous voulez. C'est pas obligatoire de mixer, hein. Vous pouvez directement aussi tout malaxer. Mais moi, j'aime bien remettre ça encore dans le mixeur pour que tout se mélange correctement. Voilà. Ensuite, je vais ajouter du sel. Là, je n'ai pas mis tout
tout ce que j'avais. Hein. J'ajoute une cuillère à café de sel. Je vais ajouter une cuillère à café bien bombée de mélange ail et gingembre. Ensuite, malgré que j'ai déjà mis de l'ail et du gingembre, j'aime encore un peu plus d'ail. Je vais mettre l'ail en poudre parce que le goût n'est pas pareil. Et puis en plus, j'évite de mettre trop de choses humides. Je vais mettre maintenant la poudre d'oignon. Voilà, vous voyez, c'est de l'oignon rouge, donc ça donne un peu une couleur un peu... voilà, comme ça. Et puis je vais mettre un peu de poivre blanc. Je choisis poivre blanc pour pas trop abîmer la coloration. Là, j'ai mis une demi-cuillère à café. Puis je vais mixer. N'oubliez pas, quand vous utilisez un appareil qui n'est pas très puissant, il faut éviter de surchauffer. Donc vous voyez ici dans le bas, ça prend une autre coloration, c'est que c'est en train de bien mixer comme je veux. Donc il faut juste que ici ce soit moins clair et puis ce sera bon. Voilà, là côté coloration, on obtient déjà quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Je vais vous montrer un peu. Vous voyez, ça devient un peu plus compact. Vous voyez, quand vous faites ça, vous voyez que c'est facile à écraser par rapport à ceci. Vous voyez là, la cuillère elle passe. Ici la cuillère elle stoppe. Vous voyez, quand vous faites ça, alors c'est bon, on va pouvoir enlever et faire le reste. On mixe le reste et puis on se revoit tout de suite. Voilà, donc ici on a mixé le reste. Ça y est, ça a quand même changé d'apparence. C'est pour faciliter le travail futur. Hein. Mais on peut directement le faire sans passer par cette étape. Voilà, ici j'ai ce que j'avais déjà la première fois. Parce que nos 300 grammes, ça ne tenait pas dans ce petit hachoir. Mais vous pouvez utiliser un mixeur plus grand. Je ne voulais pas sortir tout le grand matériel. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, là vous avez maintenant la possibilité de passer la cuillère plus facilement. Ok, maintenant on va aller pour faire la suite de l'opération. Voilà, nous voici à l'étape suivante. Donc on a ici nos graines de courge. Et vous devez avoir pas loin de vous de l'eau bien chaude. On la met là sur le côté. On va commencer. Cette partie, c'est la partie importante de la recette. On va devoir remplacer donc le geste qu'on fait avec le pilon. Donc on va tout mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne au moins dans le fond l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Donc on va travailler nos graines de courge pour que ça rentre de l'huile. Et c'est seulement quand on aura l'apparition de l'huile que ça voudra dire qu'on pourra faire nos boulettes. Donc si vous n'avez pas d'apparition d'huile, quand vous allez faire votre cuisson de boulettes, même si vous les formez en forme de boule, vous obtiendrez comme des œufs brouillés. Tout va se mélanger dans la casserole. Donc ici on commence par mélanger, faire des gestes comme si on pilait. Donc je vais avancer dans ce sens et je reviens dès que l'étape est avancée. Voilà, donc là j'ai un peu malaxé. Pour le moment il n'y a rien, absolument rien comme huile. Je vais vous montrer le fond du saladier, comme ça vous voyez bien l'étape. Il n'y a absolument rien comme huile. Donc maintenant, pour un peu booster donc l'opération, voilà, on va mettre un tout petit peu d'eau, vraiment pas beaucoup, à peine, et on va continuer à mélanger. En fait, ça va être progressif. On va devoir ajouter un peu d'eau à la fois, jusqu'à ce qu'on voit l'apparition de l'huile.
C'est un petit peu la même procédure que quand on fait du massepain avec de la poudre d'amande. Mais sauf qu'avec la poudre d'amande, on peut y arriver sans tout ce que je suis en train de faire là. Voilà, donc on continue. Il faut surtout pas mettre directement une flaque d'eau, hein. C'est progressif. Allez, on va rajouter encore un peu d'eau. Donc moi je mets pas plus que la valeur de la cuillère ici. Et puis on continue. Il faut bien malaxer. Il faut vraiment être patient. C'est cette étape qui va déterminer la réussite. Donc il faut vraiment faire le même geste que comme si on pilait dans un mortier. Ça prend du temps. C'est pas une recette express. Il faut faire ça le jour où on a le temps, un dimanche tranquille. Et le résultat en vaut la peine. Encore mettre un peu d'eau. Voilà, ça commence à prendre forme, mais on n'a toujours pas l'huile. J'ai changé de cuillère en bois parce que c'est plus facile avec une cuillère un peu plus lourde. Donc on continue. Voilà, maintenant je suis à l'étape suivante. Moi, en général, quand c'est comme ça, à ce stade, je continue à la main. Donc vous mettez un gant. Et vous malaxez. Je fais exactement pareil que quand je fais le massepain. Et là, vous allez voir que l'huile va commencer à apparaître. Je ne sais pas si vous voyez. Ça devient très huileux. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à quand on aura dans le fond au moins 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais essayer de vous montrer. Vous allez voir que ça devient vraiment gras. Vous voyez? Ça commence à devenir bien gras. Donc il faut vraiment qu'il y ait de l'huile. Vous voyez là? C'est de l'huile. Ok. Donc je vais continuer. Je malaxe à ce stade. Voilà, vous voyez, c'est de l'huile déjà. Voilà, ça a pris de la coloration à cause des épices, des assaisonnements. Mais là, le résultat commence à être là. Donc j'avais dit qu'il faut obtenir au moins 2 cuillères à soupe. Donc là, on a environ 1 cuillère et demie. On va continuer jusqu'à ce qu'il y ait un peu plus d'huile. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Vous voyez? Il y a de l'huile qui sort. Si vous n'avez pas un truc très gras comme ceci, avec l'huile naturelle, vous ne réussirez pas à avoir des boulettes qui tiennent. Voilà, donc moi je vais continuer à malaxer. On se retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai obtenu comme huile. Et pour la suite. Voilà, donc ce que nous avons obtenu, je vous montre, c'est vraiment super gras. J'ai enlevé exprès mes gants pour vous montrer. Voilà, assurez-vous d'avoir les mains bien propres. Et voilà le rendu d'huile. Hein. Si vous avez un doute, vous testez pour voir si c'est bien de l'huile. De toute façon, c'est impossible que ce soit de l'eau, parce que vous avez fait progressivement l'ajout d'eau. Moi j'ai vérifié, c'est vraiment gras. Donc c'est bien de l'huile, vous voyez. Il faut au moins 2 cuillères à soupe pour cette quantité-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va façonner des boulettes avec la pâte obtenue. Et je vais vous montrer la préparation du bouillon dans lequel on va cuire les boulettes. Voilà, donc avant de commencer à faire les boulettes, prenez bien soin de mettre déjà votre
votre eau de bouillon sur le feu. Moi ici j'ai mis à environ 1 litre 700 d'eau. Et je vais ajouter 1 cuillère et demie à café de bouquet garni. Voilà, c'est le bouquet garni. Je vais ajouter 1 cuillère à café de gros sel, sel de mer. Je mets le sel fin quand ça doit être vraiment très bien moulu. Et je vais ajouter l'huile qu'on a récupérée lorsqu'on était en train de malaxer la poudre de courge, graines de courge. Voilà, c'est une huile bien assaisonnée. C'est pour récupérer le goût, vous voyez. Donc, il y a des petits résidus de graines de courge, je mets ça. Et je vais ensuite couvrir et attendre la grosse ébullition pour ensuite y incorporer les boulettes. Pendant ce temps, je vais faire mes boulettes. Voilà. Voilà, donc je répète, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des gants. Moi, j'en utilise parce que d'abord j'en ai et que je n'aime pas en fait avoir tous les assaisonnements qui se mettent sur mes ongles, ça me dérange vraiment. Vous voyez, vous faites vos boulettes. Normalement, si vous avez bien fait les choses, ça doit être très gras. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est l'huile. Ici, c'est la main qui n'a pas encore été utilisée. Voilà. Donc, vous faites les boulettes de la taille de votre choix, mais je vous conseille de ne pas faire quand même des trop grosses. Voilà. J'avais déjà une boulette ici. Et si tout s'est bien passé, ça devrait rester en forme de boule, même après avoir été dans l'eau. Voilà, donc j'ai fini de faire mes boulettes, mais ce que je voulais préciser, c'est que chez nous, c'est très rare que l'on cuisine ces boulettes seules. Donc moi ici, j'ai voulu faire une recette végétalienne. Donc j'ai voulu vraiment qu'il n'y ait pas l'intervention ni d'un poisson, ni d'un animal, pour pouvoir proposer une recette végétalienne. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis des œufs, mais il y en a certains qui, au lieu de produire l'huile, préfèrent mélanger directement des œufs pour que les boulettes restent en place. Donc ici vraiment c'est sans ingrédients de provenance animale, c'est voulu. Bon, c'est vrai que je pense que chez nous on cuisine ça avec autre chose parce qu'on a un souci de quantité. Voilà, c'est vrai que si c'est pour manger à 15 personnes, avec ces petites boulettes là, ça va pas faire l'affaire. Donc on va les gonfler peut-être avec du poulet, peut-être avec du poisson. Et les boulettes en fait elles vont servir juste, c'est comme si c'était une petite garniture, un petit plaisir en plus. Mais ici moi j'ai vraiment la volonté de faire un genre de plat à base de boulettes végétaliennes. Voilà, donc nos boulettes sont prêtes. Maintenant on va aller voir la situation de l'eau qui est en train de bouillir, dans laquelle on a mis le bouquet garni, un peu de sel et le reste d'huile. Voilà, donc là c'est déjà en train de bouillir. Ce que je vais faire, je vais récupérer une louche de ce bouillon. C'est pour au cas où j'ai besoin pour ma sauce, parce que je ne souhaite vraiment pas remettre de l'eau s'il manque un peu de liquide. Voilà, j'ai pris 2 louches. Maintenant, je vais mettre mes boulettes, vous voyez, ça ressemble presque à de la viande. Voilà. Et j'insiste, la cuisson des boulettes de graines de courge, c'est une cuisson longue. Donc ici, pendant que le bouillon est en train de cuire, en tout cas ça va cuire minimum 30 minutes parce que pendant ce temps-là, je serai occupée à faire ma sauce tomate. Donc la recette complète, c'est 1h30 à 2h. 1h30 ça peut aller, mais moins d'1h30, c'est un peu limite. Ça doit bien cuire parce que sinon après vous avez des problèmes digestifs. Voilà, donc ici je vais maintenant recouvrir et pendant ce temps on va commencer à faire tout doucement la sauce. Donc première étape, je vais mettre de l'huile d'olive, pas trop non plus, voilà. Et puis ensuite on fait une sauce tomate classique, mais moi j'ai voulu faire une sauce entre la ratatouille et la sauce tomate, donc j'ai mis des poivrons, des courgettes. Donc on attend que l'huile chauffe un peu, pas trop chauffer parce que sinon après c'est de l'huile d'olive, donc ça ne supporte pas les ultra hautes températures. Voilà, on va déjà mettre nos oignons. Hop. Voilà, donc ça c'est bien. Si ça avait fait un bruit exagéré, genre donc là ça n'irait pas.
Faut pas trop chauffer l'huile d'olive. Voilà. Donc vous faites une sauce tomate, la sauce tomate de votre choix. Si vous ne mettez pas d'oignon, vous faites sans oignon. Si vous ne mettez pas les choses que je vais mettre, eh bien vous faites comme vous aimez. Ici, moi j'ai voulu faire quelque chose quand même riche en légumes, puisque ça va être un plat végétalien. Il n'y aura pas de viande ni de poisson, donc il faut bien qu'on trouve quelque chose dans l'assiette. Donc là, je suis en train de faire suer l'oignon. Donc pour ma sauce, j'ai choisi de ne pas mettre les courgettes au début. Donc je les mettrai après la tomate, mais vous pouvez faire comme vous voulez. C'est pour une bonne raison. En fait, je n'aime pas quand la courgette disparaît complètement. Donc pour qu'on puisse quand même retrouver une trace qu'il y avait de la courgette à un moment donné. Si je commence déjà à la cuire dès le début, elle va vraiment disparaître, surtout qu'elle va aller cuire encore dans le bouillon pendant au moins 1 heure. Donc voilà. Donc ici, on a nos poivrons. On peut mettre des jeunes oignons. Bon, alors là, je laisse cuire. Et une fois que je vois que ces éléments-là sont cuits, j'ajoute la tomate. Je vais assaisonner. Je vais mettre juste du sel. Je vais mettre de l'ail en poudre. Voilà, je mets un peu de sel. Voilà, donc j'ai mis un peu de sel, un peu d'ail en poudre. Maintenant, je vais mettre la tomate. Voilà, si vous aimez une sauce un peu plus rouge, vous pouvez mettre du concentré de tomate. Hein. Et moi, ici, j'ai pas un souci particulier. Je n'ai pas un besoin d'avoir une sauce absolument rouge de chez Rouge. Voilà, ici, on va laisser cuire. Je vais laisser cuire gentiment. Et je mettrai ma courgette vraiment quand la tomate sera bien cuite. À la fin, à la rigueur, je veux que ma courgette reste croquante pour qu'au moment où je vais aller la plonger dans le bouillon, elle puisse continuer sa cuisson, elle sera bien cuite sans disparaître en fait. Je voudrais qu'on retrouve une trace qu'il y avait encore de la courgette là-dedans. Voilà, regardez les belles couleurs. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, on va laisser cuire. Et donc le jus que j'avais repris tout à l'heure, c'est au cas où tout s'évaporerait, on va remettre un peu de jus de bouillon. Me revoici, je vous montre les boulettes. Elles évoluent bien, je vais vous montrer qu'elles sont toujours entières. Malgré... Voilà, vous voyez. Ensuite, je vous montre la sauce. Voilà la sauce, là. On a vraiment une bonne évaporation. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais incorporer mes courgettes. Voilà. Et je vais en même temps ajouter le bouillon que j'avais réservé tout à l'heure. Comme ça va pouvoir un peu cuire ensemble. Pas trop longtemps, c'est pas nécessaire que les courgettes soient trop cuites. Je veux juste qu'elles s'imprègnent du goût. Et ensuite, je vais venir tout mélanger dans le bouillon ici, dans lequel se trouvent les boulettes. Donc ici, j'ai mis mes courgettes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie que mes courgettes disparaissent complètement de la sauce. C'est pour ça que je les ai mis alors que la tomate est bien cuite. Voilà. Dès que j'aurai le premier bouillon ici, je vais aller mélanger ça au reste de ma préparation. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà donc, chers abonnés, la magie du montage, c'est qu'on peut revenir en arrière. Et donc, je profite donc du moment où les boulettes sont en train de cuire pour vous donner ce détail que j'ai oublié de donner tout le long de la vidéo. Et j'ai aussi fait quelques petits lapsus concernant le temps de cuisson. Voilà, donc pendant que vos boulettes sont en train de cuire simplement dans l'eau ou dans le bouillon, laissez-les cuire au moins une bonne heure.
parce que après avoir vérifié ma montre, c'était pendant 1 heure. Ensuite, vous sortez une boulette, vous la coupez en deux et la texture de la boulette doit être à l'intérieur et à l'extérieur pareil. Donc là, elle doit être de couleur plus ou moins très blanche. Si en son milieu, il y a des endroits où c'est un peu gris, où c'est une autre texture, comme si c'était cru, que c'est pas bien cuit, vous devez prolonger le temps de cuisson. C'est très important. La boulette de bica, donc de graines de courge, ne peut pas rester crue et elle est très difficile et fastidieuse à cuire. C'est pas vraiment une recette pour les impatients. Donc mon autre détail que je vais vous donner, c'est que la totalité de la recette en termes de cuisson, c'est minimum 2 heures. Vous pouvez aller jusqu'à 2h30, voire 3 heures. Voilà. Et donc, j'ai aussi filmé trop rapidement la fin de la vidéo, mais sachez que je n'ai pas pris la partie où la sauce était très bien réduite. Donc, et mes courgettes étaient restées quand même assez fermes. Et ça, je pense que sur la fin, vous pouvez le voir sur l'image de l'assiette. Voilà, en espérant que ça vous a aidé. Voilà, donc les courgettes se sont bien mélangées au reste. Je le répète, c'est pas nécessaire qu'elles cuisent, parce qu'elles vont aller encore mijoter dans le bouillon. Donc maintenant, ici je vais stopper et je vais incorporer cette sauce dans les boulettes. Voilà donc mes boulettes, elles sont toujours bien entières, vous voyez. On s'y croirait presque, on dirait de la viande. Voilà, c'est vraiment une des recettes les plus célèbres d'Afrique en termes de boulettes végétariennes, végétaliennes. Voilà, je vais venir maintenant mettre la sauce. C'est vraiment un plat qui fait partie des classiques. Voilà, j'ai incorporé ma sauce. Alors ne vous inquiétez pas pour la quantité d'eau, ça va être bien réduit parce que ça va cuire ici pendant au moins 1 bonne heure. Donc si vous voulez une sauce plus compacte, vous mettez moins d'eau, mais moi je voulais qu'il y ait une bonne sauce. Et en plus, comme j'ai mis de la courgette, ça va épaissir la sauce. Voilà, au moment où vous mettez votre sauce, vous laissez cuire à grand bouillon pendant 10 minutes. Ensuite, vous passez à feu doux pendant 1 heure. Ok, voilà, donc maintenant ici on va ouvrir. Voilà les amis, c'est en train de bien bouillir. Donc maintenant ce que je vais faire pour les dernières minutes, je vais mettre un peu plus fort. Là ça a mijoté, c'était vraiment feu doux et là j'ai augmenté progressivement. Je vais ajouter un petit piment pour parfumer, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste facultatif. Voilà, donc ici on en a encore pour un petit quart d'heure. Et vous allez voir que la sauce sera bien réduite et elle aura beaucoup de goût parce qu'elle a mijoté. C'est seulement maintenant en fin de cuisson que je mets à nouveau le feu un peu plus fort pour vraiment réduire un peu plus. Mais l'objectif est d'avoir une bonne quantité de sauce parce que nous avons l'intention de manger ça avec du foufou. Si vous voulez manger ça avec du riz et que vous souhaitez une sauce beaucoup plus épaisse, vous avez deux possibilités. Ou vous mettez moins d'eau, ou vous mettez du concentré de tomate. C'est à vous de voir. Moi, j'ai voulu une sauce comme celle que vous voyez là. On se retrouve tout à l'heure pour la présentation de l'assiette. Voilà. Cette fois-ci, c'est prêt. Et voilà, notre plat de boulettes. On peut dire que ce sont des boulettes sauce tomate. Sauf que les boulettes ne sont pas à base de viande. La couleur des boulettes et la texture rappellent plutôt des boulettes à base de blanc de poulet. Mais ici, il s'agit bien de boulettes à base de graines de courge que nos amis du Cameroun appellent pistaches. Voilà, au Cameroun, si vous avez besoin de ce produit, vous devrez dire que vous cherchez des pistaches. Au Congo, Kinshasa, vous devrez dire que vous cherchez des graines de courge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Chers amis du B.A.B.A, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Cliquez bien sur toutes les notifications. Aujourd'hui, je dis bonjour à toutes les personnes qui vivent au Cameroun, à Douala, à Yaoundé et un peu partout au Cameroun. Et je salue
ma Camerounaise préférée, j'ai nommé Gladys. Elle se reconnaîtra. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc au revoir.